Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la capsule numéro 2 qui s'intitule « Capteur de lumière réfléchi ». Donc vous avez inséré plusieurs capteurs au niveau de votre robot. Celui que je vais parler aujourd'hui, c'est le capteur de lumière réfléchi qui est ici. Donc un capteur, c'est quoi? Ça prend des informations de l'extérieur, puis ça l'insère ça dans la brique ici, qui est comme un mini-ordinateur. Donc nous, le capteur de lumière réfléchi, c'est la quantité de lumière qui est réfléchie par une source extérieure. Par exemple, si j'ai inséré deux barres au niveau de la table, une noire, puis une blanche. Donc, si dans mon local il faisait complètement noir, la barre blanche, elle réfléchirait 0% de la lumière. Donc ici, la lumière, il y a de la lumière dans mon local, donc ça ne sera pas nécessairement le cas. Pour vérifier combien, étant donné que je ne suis pas sûre que c'est 0, je vais aller dans le menu principal, je vais aller sélectionner View. Une fois que c'est fait, je m'en vais dans Reflected Light, donc la quantité de lumière réfléchie. Et là, c'est important de sélectionner le bon port. Moi, mon capteur de lumière réfléchie, je l'ai inséré dans le port numéro 2. Je sélectionne le port numéro 2. Et là, je regarde, la lumière, elle va allumer quand c'est le bon port. Donc, pour être sûr que vous l'avez fait comme il faut. Donc, je regarde le noir. Donc, c'est supposé être 0%, mais si on regarde, ça donne 26%. Et ça dépend de l'éclairage extérieur. Si je le mettais sur la bande blanche, ça serait 100% de lumière réfléchie. Donc là, je vais regarder juste pour être sûr pour me donner tantôt. La table a réfléchi la lumière à 51%, juste pour m'aider tantôt pour ma programmation. Donc, je vais vous montrer maintenant la programmation. Donc, je vous donne un exemple toujours en partant. Donc, mon exemple, ça va être que mon robot se déplace de façon à l'infini jusqu'à temps qu'il atteigne une ligne noire. Quand il va atteindre la ligne noire, je vais lui demander de reculer de 2, simplement. Donc, cette fois-ci, je vais encore prendre l'onglet déplacement. Au lieu de rotation, je vais sélectionner illimité. Donc là, cette fois-ci, je veux qu'il avance, jusqu'à temps qu'il obtienne ce que je vais lui demander, qui est mon capteur de lumière, une lumière inférieure à, tantôt on a vu 26, là, mais je vais jouer au niveau de ça. Donc, le capteur lumière, il est ici. Je l'insère dans ma chaîne de programmation. Moi, il était dans le port numéro 2. C'est important de bien sélectionner le port. Je vais prendre plus petit que 40, étant donné que ma barre noire était autour de 26, puis ma table autour de 50. 40, ça devrait être bien. Donc, autour de 40, parce que ça veut jouer un petit peu. Donc, il va avancer jusqu'à temps qu'il obtienne une lumière réfléchie plus petite que 40. Là, il va arrêter. Et là, je vais lui demander de reculer de 2 rotations, simplement. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais le télécharger. Et voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, j'ai ouvert mon robot, je m'en vais dans Software Files. J'ouvre ça, je prends celui que j'ai besoin, je le sélectionne, donc il va avancer de façon illimitée jusqu'à temps qu'il arrive à une ligne noire, recule de 3. Et voilà, c'est ce que ça donne.